Nous avons Renaud pour la revue de presse de ce jour. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Eh bien, bonjour à tous. On l'avait annoncé au lancement de la saison 6 de Matin Bonheur. Dans cette rubrique de l'émission, désormais les mardis et jeudis, on procédera à l'intégrale de la revue de presse. Et pour cette nouvelle lucarne, on recevra un responsable d'organe de presse. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous sommes avec la rédactrice en chef du journal pro-gouvernemental Fraternité Matin. Elle est en train de nous rejoindre. Il s'agit de Madame Germaine Bonny, voilà, qui est en train de venir et va s'installer. Et c'est avec elle qu'aujourd'hui, nous allons parcourir les parutions de tous les organes de presse de ce jour. Bon, on va faire l'effort, hein, on ne les aura pas tous, mais en tout cas, on va parcourir certains organes de presse qui, aujourd'hui, sont sur notre conducteur. Bonjour Germaine Bonny. Bonjour Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, tout de suite, on démarre avec le matin, voilà, le matin qui parle de la reprise du dialogue politique, reprise qui va se faire ce jeudi 16 décembre 2021. Effectivement, avant tout propos, vous me permettez, je voudrais saluer la mémoire de notre frère, confrère, oui, Benson Piraka, qui est décédé samedi, oui. Alors qu'il repose en paix auprès de notre Père Céleste. Merci pour ça. Alors, vous parliez de dialogue politique, effectivement, sur la une du journal Le Matin. Oui. Et l'affiche, la reprise donc, du dialogue politique le 16 décembre. Oui, ce jeudi. Hein. C'est ça. Oui, après-demain. C'est ça. Et oui, allons-y. Après un temps d'interruption, oui. pratiquement un an, oui. dû au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, oui. qui en avait fait vraiment son cheval de bataille. Oui. Donc après un an, le président de la République a décidé que les choses reprennent. Alors, ça va reprendre donc le 16. Mais avant, le matin, situe un peu la situation, oui. revient un peu sur les sacrifices qui ont été consentis par le chef de l'État. Le chef de l'État oui. Dans ce dialogue politique. Alors, le retour du président Laurent Gbagbo, oui. la rencontre avec le président du PDCI-RDA, oui, Henri Konan Bédié. Voilà, tous ces faits marquent vraiment la reprise et la volonté du président de la République oui. d'aller vraiment à ce dialogue. Et il cite aussi notamment les libérations de certains prisonniers de la crise politique et puis aussi le retour en masse de plusieurs exilés de la crise post-électorale de 2010. On pourrait noter, on pourrait citer notamment Katina Kone, Damana Picos, des membres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et puis, à côté de cela, quand le matin cite tout cela, il parle aussi de la contribution que pourraient notamment avoir les partis politiques, certains partis politiques significatifs de la scène politique nationale, tels que le PDCI-RDA. Justement, le PDCI-RDA est en ligne de vie parce que c'est le plus vieux parti, comme on le dit. Oui. Alors, le matin se pose aussi la question, est-ce que ce parti va vraiment accepter de revenir à la table de discussion, Bon, je pense que ça, c'est acquis, hein, normalement. Voilà, justement. Et donc, il faut vraiment coordonner tout ça pour que les choses soient bien faites et selon ce que le président aura voulu donner vraiment comme impulsion à ce dialogue-là. Et il cite aussi le dernier né des partis politiques ivoiriens, qui est le Parti des peuples africains de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo aussi. Hein, voilà. On attend aussi à ce dialogue parce que c'est nouveau, c'est un nouveau parti, donc qu'il vienne pour jouer aussi sa carte dans la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Bon, lui qui est un acteur majeur de la scène politique ivoirienne, même si son parti politique il est nouveau, mais lui il est un acteur majeur de la crise de la scène politique ivoirienne. Et puis il cite notamment l'UDPCI aussi, qui est en rupture de banc avec le RHDP, hein, ça on le sait. L'UDPCI qui a célébré récemment son 20e anniversaire d'existence. Hein, et à cette occasion-là, son président Albert Mabry Touakeus avait dit toute sa volonté de s'impliquer et toute sa disponibilité aussi pour la poursuite du dialogue politique. C'est ça. Mais je pense que tous sont engagés, vu l'intérêt, disons l'intérêt national, en plaçant l'intérêt national au-dessus de tout. Oui. Tous ces partis sont engagés pour aller dans le sens de la cohésion sociale et pour la paix dans notre pays, à Côte d'Ivoire.
Ok, Germaine Bonny, on va passer à un autre titre avec vous, et celui-là c'est l'Inter. L'Inter aussi qui parle du dialogue politique et qui met l'accent sur la capacité de l'actuel Premier ministre Patrick Achi justement à obtenir des résultats probants au cours de ce dialogue politique. Oui, l'Inter revient et donc demande au Premier ministre d'être, pas demande, oui, mais le met vraiment au pied du mur, comme il le dit. Justement parce que c'est le combat de l'ex, comme je l'avais dit, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Et lui, étant Premier ministre actuellement, il doit aussi s'engager doit se mettre dans ce moule, oui, et donc pour vraiment aller à fond dans ce dialogue politique. Oui, au pied du mur. Comme le dit l'Inter, et l'Inter n'a pas manqué de revenir sur les grandes qualités de manager du Premier ministre, sa capacité à obtenir de grands résultats dans les négociations pour des accords socio-économiques et tout cela. Mais il dit, est-ce que ça suffira pour le dialogue politique pour obtenir face à des monstres politiques, permettez-moi l'expression, comme Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et autres, est-ce que toutes ces capacités qu'il a là, est-ce qu'elles permettront d'obtenir quelque chose de probant comme avait pu l'obtenir l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko? Mais je pense que tout est dans la manière, et le connaissant en tant que technocrate, il pourra vraiment concilier les bords et donner... vraiment, lui, jouer aussi sa carte dans ce dialogue politique. Okay. Il en a la capacité, en tout cas. En tout cas, on va croiser les doigts pour que ce dialogue politique qui démarre, en tout cas, ce jeudi 16 décembre 2021, permette de véritablement resserrer les liens entre les populations ivoiriennes. Vous êtes bien à la revue de presse, et aujourd'hui, dans la nouvelle mouture de cette rubrique, tous les mardis et jeudis désormais, on reçoit un responsable d'organes de presse, et aujourd'hui, nous sommes avec Madame Germaine Bonny, avec laquelle nous passons en revue les parutions de ce jour. On arrive au troisième titre de ce numéro, et on s'intéresse à Soir Info, qui annonce de grands bouleversements au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix cette semaine. Oui, c'est une information connue de tous. Au départ, c'était des rumeurs, mais je pense que le président de la République et le président du RHDP, Alassane Ouattara, a pris vraiment le taureau par les cornes en voulant restructurer ce grand parti pour les échéances à venir. Alors, il est parti de la mise en place d'un comité de restructuration. Oui, qui est dirigé par le maire de la commune de Yopougon, le ministre Gilbert Kone-Kafana. De Yopougon plutôt. Et donc, ce comité est composé de plusieurs membres, des sommités même de ce parti. Je vais citer quelques-uns, Sisseba Congo, maire de Koumassi, et les ministres Ali Koulibaly, et la ministre d'État Kandia Kambara, et Adama Bitogo, évidemment. Et donc, ce comité qui est chargé de restructurer le parti a fini ses travaux. Et donc, le dévoilement il a fait des recommandations. Et donc, le dévoilement de ces résultats, c'est pour bientôt. Et donc, et à l'occasion du dévoilement de ces résultats, bien évidemment, il y a de nouvelles nominations qui sont annoncées, et aussi de nouveaux organes qui sont annoncés au sein du RHDP. Tout cela a fait dire, bien évidemment, à Soir Info qu'il y a de grands chamboulements qui sont annoncés au sein du RHDP. Eh bien, les jours à venir, nous situerons sur ces bouleversements qui sont annoncés. En tout cas, on va rester très très attentif à cette information. On continue dans le développement des titres de ce jour, et on arrive au nouveau réveil qui présente les organes du PDCI après la restructuration qui, elle, s'est faite déjà au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Et il y a de nouveaux organes qui ont été créés et de nouvelles nominations qui ont été faites. Après tout cela, le nouveau réveil présente ces organes, leurs dirigeants et ce qu'ils font exactement. Alors, les prochaines élections, les prochaines échéances électorales, ça annonce vraiment très, très dense, très épique. Et elles seront très enlevées, chaque parti se prépare, et le PDCI se prépare. Lui, il a déjà mis les pieds dans le plat. Justement. Et donc, il a mis en place des organes, des structures
pour diriger et pour redynamiser le parti, Oui. pour réconcilier le parti avec ses militants. Et donc, le nouveau réveil présente ces grosses têtes qui sont à la tête De ces structures. Et donc, qui situent aussi le rôle de chacun dans le développement du parti. Et ces structures, quand elles ont été mises en place, pour certaines, dans l'opinion publique, une certaine opinion publique disait que c'était pour mettre sous l'éteignoir Maurice Kakou Gikawe. Et le président du PDCI, justement, à l'occasion de la mise en place du nouveau secrétariat exécutif, a précisé les choses. Il a dit clairement que ces structures-là n'étaient pas venues pour mettre sur le côté le secrétaire exécutif en chef du PDCI, mais plutôt l'aider à atteindre les missions qui sont de véritablement permettre au PDCI de revenir sur la scène politique. Justement. Donc, ces organes vont vraiment veiller au rayonnement de ce parti. Oui. Comme l'écrit notre confrère, Le Nouveau Réveil, oui. Ça. Et puis, justement, Maurice Kakou Gikawe, qui, pour rappel, aussi a été nommé récemment par le président du PDCI-RDA vice-président du parti septuagénaire. Et le président Bédié, à l'occasion, a dit à ces nouveaux chefs de structure au sein du PDCI qu'ils devaient garder de vue l'essentiel qui est la préparation des prochaines joutes électorales, dont la plus importante est la présidentielle de 2025. Eh bien, on passe à un autre titre. Celui-là, c'est Le Patriote. C'est Le Patriote qui, à la une de son numéro de ce jour, décline la vision du président de la République pour le plan national de développement 2021. La ministre Niali Kaba était devant les députés pour présenter ce PND. Il y a plusieurs points qui donnent vraiment poids à ce PND. Il s'agit notamment des 12 000 salles de classe. En tout cas, plusieurs infrastructures. Plusieurs infrastructures. Je vais vous aider. Il y aura 7 000 classes au secondaire, 37 établissements professionnels, plus de 136 km d'autoroutes, des routes neuves et tout ça, et puis 100% de couverture énergétique nationale d'ici 2025. Et la ministre a indiqué au cours de cette rencontre-là qu'elle a eue avec les députés qu'il fallait 59 000 milliards pour réaliser ce PND qui allait permettre à la Côte d'Ivoire de passer à une autre phase de son développement. Et puis, pour parler de Fraternité Matin, le journal pour lequel vous êtes la rédactrice en chef, voilà, les journées de la fonction publique ont été lancées hier. C'est sur ça qu'on va refermer. Justement, Fratmat affiche donc à sa grande une les journées de la fonction publique avec Mme Anne Mouloto. Elle a dit dans une interview antérieure que partout où elle passe, il faut qu'elle laisse des traces et des traces positives. Et elle est arrivée à la fonction publique, il faut qu'elle donne vraiment son cachet. Il faut qu'elle donne son cachet à la fonction publique. On sait ce secteur, les reproches qu'on fait à ce secteur. La corruption et donc tous les défauts qui gangrènent vraiment le secteur. Madame Anne Mouloto veut vraiment mettre fin à cela. C'est une ambition, mais il faut quand même y croire. Et elle y croit. Et elle y croit. Et justement aussi l'objectif selon elle, c'est de réconcilier les populations avec la fonction publique. Anne Mouloto, qui, il faut le dire au passage, a reçu un prix récemment, le prix du meilleur président de conseils régionaux, qui lui a été décerné il y a quelques jours. C'est ici, Germaine Woni, qu'on va s'arrêter. Merci infiniment d'être venu partager avec nous les titres de la presse de ce jour. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour la revue de presse. Là, on fera la formule habituelle de la revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Thierry Ange.